Bonjour. Lecture du livre Un royaume de prêtres, les histoires de l'Apocalypse, Brenda Weltner. Prêtres et rois, la destinée du croyant. Quelle est la destinée éternelle du chrétien? Quel avenir attend ceux d'entre nous qui ont confiance en Christ? En termes simples, notre destin est d'exister dans une communion éternelle avec Dieu, une communion qui commence ici et maintenant, par le fait d'être né d'en haut, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Cette fraternité continuera à notre arrivée au ciel et dans l'éternité. En tant qu'ecclésia de Dieu, nous avons été appelés hors du monde et à Dieu. Et où qu'il soit, c'est aussi là que nous serons. Christ est mort pour nous amener à Dieu. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. 1 Pierre 3, verset 18a. Notre communion éternelle avec le Père est symbolisée de différentes manières dans la Bible. Notre communion a été représentée par une famille dans laquelle nous avons été adoptés comme fils et héritiers de Dieu. Les croyants sont également comparés à une épouse, ou encore comme étant la femme de son Fils, le Seigneur Jésus. Nous sommes également représentés comme la maison de Dieu et son temple. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers ni des gens de dehors, mais concitoyens des saints et de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, en qui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint au Seigneur. En lui aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être la maison de Dieu par l'Esprit. Éphésiens 2, versets 18 à 22. Cependant, le symbole qui représente le mieux notre destinée éternelle dans le livre de l'Apocalypse se résume dans la phrase « un royaume de prêtres ». Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Apocalypse 1, verset 6a. Dieu a initialement choisi Israël parmi toutes les nations du monde pour être sa nation de prêtres et de rois. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Exode 19, versets 5 et 6. Quand Israël a rejeté son Messie, l'honneur et le privilège d'être les prêtres et les rois de Dieu ont été transférés aux chrétiens, aux croyants. L'apôtre Pierre nous dit que nous avons été choisis pour le sacerdoce royal de Dieu. Mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2,9. La loi, le tabernacle et la prêtrise, ainsi que les rites du temple qui y sont associés, les rendez-vous fixés par Dieu, les sacrifices et les offrandes, ont été donnés à la nation d'Israël alors qu'elle était dans le désert du Sinaï. Au cours des siècles suivants, chaque jour, année après année, les prêtres offrirent des sacrifices à Dieu et présidaient aux fêtes annuelles, mais en fait, ils ne se prêtaient qu'à des répétitions des divers aspects du plan rédempteur de Dieu. Les prêtres, et les rituels qu'ils accomplissaient, n'étaient que des précurseurs servant à garder la place d'autre chose. Le retour du Christ qui, par sa vie et sa mort expiatoire sur la croix, sont devenus la substance et l'accomplissement de ces cérémonies. La prêtrise terrestre était une image prophétique du Christ et de son corps. Tous ceux qui seraient appelés à servir Dieu en tant que prêtres dans le temple réel, au ciel. Au début de l'Apocalypse, dans le tout premier chapitre, les croyants sont décrits comme un royaume et des prêtres pour Dieu, édifiés par le sang du Christ. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 1, versets 5b et 6. C'est ainsi que Dieu, la source de l'Apocalypse, a choisi de dépeindre les croyants comme des prêtres et des rois.
Dans les premières pages du livre, il nous fait savoir comment il veut que nous pensions de nous-mêmes. L'importance de comprendre la façon dont Dieu voit notre destinée dans le scénario de la fin des temps, le destin qui se résume mieux par la façon dont les croyances sont représentées dans l'Apocalypse, ne peut être surestimé. Dieu veut que nous utilisions l'imagerie et le modèle de la prêtrise, ni le corps, ni l'épouse, ni aucun autre symbole lors du décodage des prophéties de la fin des temps dans l'Apocalypse. La salle du trône de Dieu est un prototype du Saint des Saints dans le temple terrestre. Le lieu le plus saint qui soit, et où l'Arche de l'Alliance, le trône de Dieu, était situé. Cet espace ultra-sacré du temple était interdit au peuple d'Israël. Le grand prêtre lui-même ne pouvait pas y entrer quand il le souhaitait, et ne pouvait y entrer que le jour du grand pardon. C'était le seul jour au cours de l'année où un mortel pouvait entrer en présence de Dieu dans le temple terrestre et vivre pour en parler. L'Éternel dit donc à Moïse, « Parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre point en tout temps dans le sanctuaire au-delà du voile devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Lévitique 16, verset 2. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. Lévitique 16, verset 34. Les croyants qui survivront et sortiront victorieux de la tribulation régneront avec Christ en tant que roi pendant le millénium. Ils recevront le pouvoir sur les nations, comme promis à l'église de Thyatire. Car à celui qui aura vaincu et qui pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer, et comme on brise les vases d'argile, ainsi que je l'ai moi-même reçu de mon Père. Apocalypse 2, versets 26 et 27. À l'église de Philadelphie, le Christ promet qu'ils feront partie intégrante du temple de Dieu. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Apocalypse 3, verset 12a. Dans Apocalypse 4, Jean est appelé à monter au ciel et à voir ce qui s'y passe. Il voit le trône de Dieu, les 7 esprits de Dieu devant le trône, les 4 créatures vivantes et les 24 anciens portant des robes blanches avec des couronnes dorées sur la tête. Ils sont assis sur des trônes en présence même de Dieu. Autour du trône, il y avait 24 autres trônes, et je vis sur ces trônes 24 vieils anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et ayant sur leur tête des couronnes d'or. Apocalypse 4.4. Ces anciens sont des rois, comme en témoignent les 24 trônes sur lesquels ils sont assis, ainsi que les couronnes d'or sur leur tête. Ils sont assis en présence de Dieu dans la salle du trône, l'équivalent céleste du Saint des Saints dans le temple. Cela indique qu'en plus d'être rois, ils sont aussi prêtres. Apocalypse 5, verset 8 confirme l'appel sacerdotal des 24 anciens. Car chacun d'eux tient une coupe d'or remplie d'encens, intercédant pour les saints de la terre. Et quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, lesquelles sont les prières des saints. Apocalypse 5.8. Les 24 anciens du chapitre 5 représentent les nouveaux arrivants dans la salle du trône céleste de Dieu. Ils chantent une chanson et la chanson qu'ils chantent est une nouvelle chanson. La chanson est nouvelle car aucune créature vivante ni aucun ange n'aura jamais chanté cette chanson en particulier auparavant. La chanson est nouvelle parce que les 24 anciens sont les seuls êtres au ciel et les premiers à connaître la vérité des paroles de la chanson, une chanson qui loue et honore le Christ pour avoir payé le prix de leur rédemption avec son sang. Et ils chantaient un cantique nouveau disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu nous as fait rois et sacrificateurs à notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Apocalypse 5, versets 9 et 10. Ils se réjouissent du fait qu'ils ont été rachetés à Dieu et que Dieu les a ordonnés pour être rois et ses prêtres, et qu'avec d'autres croyants, ils serviront dans le temple du ciel et régneront avec Christ sur la terre.